Alors salut les triathlètes, on va faire le point sur ma préparation du marathon de Berlin. Je suis à 12 semaines de l'épreuve et j'ai commencé il y a au moins 12 semaines puisque j'ai dû attaquer vraiment il y a très longtemps. Alors, où j'en suis exactement? Au niveau de la forme, franchement c'est plutôt pas mal. Malgré une fatigue sur les 2 dernières semaines, je passe absolument quasiment toutes les séances. Dimanche sur la sortie longue, j'étais un peu en retard puisque j'étais 6 secondes plus lent que ce qui était prévu, mais il faisait vraiment très chaud. Et puis j'ai une petite douleur à la cuisse, alors ça c'est beaucoup plus embêtant. L'année dernière je me suis fait une grosse déchirure au quadriceps et j'ai l'impression que, alors il n'y a pas de déchirure mais il y a une gêne. Il y a une gêne, alors je ne sais pas si c'est une petite lésion ou si c'est la cicatrice qui me fait mal. En tout cas, c'est pas anodin parce que par exemple quand je suis assis, que je me lève, je sens la cuisse. Donc je suis très attentif. Je vais supprimer tout ce qui était séance de VMA courte que je faisais souvent en fin de séance de variation d'allure. Parce que comme je cours quand même toujours à plus de 20 à l'heure, ça tape fort et je vais éviter ça. J'ai aussi une petite alerte au genou. Petite tendinite au genou, très légère, mais pareil, je pense que ça vient de la cuisse. Je dois compenser un petit peu, il faut faire attention à ça. Donc sinon ma prépa se passe bien, les séances de double seuil ont vraiment été super efficaces. Là vraiment je suis super content. Alors je le fais qu'une fois par semaine, mais vraiment ça m'a fait gagner énormément de temps et je suis même en forme trop tôt. Après j'ai la mauvaise nouvelle, c'est que pour le moment j'arrive absolument pas à descendre mon poids. Et alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je sais pas. Ça peut être une très bonne nouvelle parce que je tiens les allures. Alors que hier, je me suis pesé, ça fait un moment que je l'avais pas fait. Et je suis à 75 kg. Et là, c'est pas possible. Donc, j'avais pas mal mangé la veille. Alors, on va dire que je suis peut-être à 74,5. Mais il faut vraiment que je descende à 71 dans le pire des cas, quoi. Si je pouvais être un peu plus bas. Mais si je suis pas à 71, ça sera impossible que je cours le marathon en 2h44. Là, sur un 10 bornes, sur un 15 bornes, sur un semi, ça passe. Mais sur un marathon, ça passe pas. Les kilos en plus à trimballer, ça marche pas. En plus, la consommation énergétique, elle n'est pas la même avec 3 kilos de plus. Donc vraiment, il va falloir que je me mette à manger moins. Parce que c'est même plus la qualité de ce que je mange. Là, je mange plus de bêtises depuis un grand moment. Mais j'ai faim. Là, je me suis senti un peu fatigué ces 2 dernières semaines. Donc, ça a correspondu au moment où j'avais vraiment ralenti au niveau alimentaire. J'ai supprimé le pain, tout ça. Sauf que j'avais plus les jambes pour aller m'entraîner et même pas envie, quoi. Donc, j'ai remangé un peu. Et forcément, j'ai retrouvé de l'énergie et c'est mieux passé. Mais là, vraiment, il va falloir que je m'y mette. Alors, il reste 2 mois et demi. Je suis pas encore inquiet. Mais il faut vraiment que j'arrive à descendre sous les 73 kg là pour la fin de la prépa parce que sinon ça fausse un peu mes allures. Ça m'oblige à forcer un peu plus, ça rend les séances un peu plus difficiles, on rajoute la chaleur, ça va vite devenir compliqué. Donc je vais essayer de faire attention là pendant vraiment 15 jours, de réduire vraiment. Je vais refaire ce que je fais quand je veux vraiment perdre du poids, c'est-à-dire que je vais noter tout ce que je mange. J'ai une application, je ne sais plus laquelle, où je scanne les aliments. Et voilà, j'essaie d'être en déficit tous les jours. Et c'est le seul moyen. Parce que sinon, ça va, une banane en plus, ça va, un fromage blanc en plus. Et puis finalement, non, ça va pas, le poids ne bouge pas. Là, vraiment, je suis très haut. Alors, j'ai le taux de matière grasse qui baisse dans le corps. Mais musculairement, je ne perds pas de muscle du tout. Il faut que j'en perde un peu sur le haut du corps. J'ai la peau encore épaisse au niveau du ventre et au niveau des cuisses, donc il faut que ça descende, c'est obligatoire. Là je ne pourrais pas attaquer le marathon avec l'idée de faire 2h44 à 60 ans si je ne suis pas à un poids idéal. Alors si j'y arrive pas, je remonterai mon objectif, je ne serai pas bête, je vais quand même essayer de valider un gros chrono. De toute façon je ferai quelque chose d'intéressant, ça sera 2h48 si j'arrive pas à descendre sous les 73. Si je suis à 71 ou moins, je tenterai les 2h44 parce que j'ai vraiment envie
de tenter d'aller chercher mon record encore maintenant à 60 ans, ça serait vraiment top. Et sinon j'assurerai une très belle perf. Mais si je veux monter sur le podium à Berlin, il faut vraiment que je sois sous les 2h45, même en catégorie M5. Le niveau il est super haut. Alors sinon je vais faire un petit marathon où il n'y a personne, ça sera plus facile mais moins intéressant. Voilà, c'était pour vous faire un petit point. De toute façon je vous mets mes séances, vous les avez, vous voyez qu'elles sont plutôt assez sympathiques. N'hésitez pas à me poser des questions sur le double seuil si vous en avez. Est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pas pour vous? Vraiment c'est quelque chose d'intéressant. Il faut juste faire attention à la fatigue et puis aussi au fait que moi ça m'a bien réussi. Résultat, je suis en forme un peu trop tôt, je trouve, un peu trop tôt. Les allures je les passe avec les kilos en plus, donc c'est presque inquiétant parce que l'idée c'est d'arriver en forme le 25 septembre et pas d'être en forme le 15 juillet. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, entraînez-vous bien. Rappelez-vous que l'entraînement dans la chaleur, même s'il est difficile, les dernières études ont montré que c'était comme l'entraînement en altitude, donc il faut en profiter et le corps il s'habitue. Là moi ça y est, j'ai repris les entraînements en pleine chaleur, je trouve que ça va beaucoup mieux, je commence à plus avoir chaud, même s'il fait plus de 30 degrés dans le sud, comme dirait Rocco, ici il fait 50 degrés, mais ça passe tranquille. Alors je crains pas la chaleur, c'est clair, il faut boire. Ça aussi, il ne faut pas oublier, là il faut boire plus que d'habitude et pour vous hydrater, mais aussi pour éviter les tendinites, parce que sinon les tendinites, quand on est déshydraté, ça vient vite. Et puis tous les gens qui ont des problèmes avec la chaleur, n'oubliez pas que si vous ne buvez pas assez, c'est le même principe que la rétention d'eau, vous n'allez pas transpirer, et si vous ne transpirez pas, la chaleur reste à l'intérieur du corps et ne sort pas, et c'est très dur. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien.